Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 avril 2020, 98e jour de l'année et il reste 268 jours pour finir cette année. Nous sommes toujours dans la 15e semaine et le 7 avril, nous fêtons Saint Jean-Baptiste de la Salle. Les fêtes du jour, les fêtes à souhaiter, les dictons du jour, les conseils jardinage. Je t'ai mis quelques liens sur mon site internet nadiapayard.com. Donc je t'invite à aller les consulter et par la même occasion à partager. La lecture de la carte du jour sera la carte qui s'intitule L'ouverture et qui est issue du jeu de cartes Les portes de l'intuition. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir. Avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Interprétation et enseignement. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimiste et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. Action. Observez vos pensées durant une semaine. Voyez-vous plutôt le verre à moitié vide ou celui à moitié plein? Apprenez à penser plus constructif. Pour développer votre intuition, une intuition s'accompagne d'une sensation bien particulière. C'est un point de repère, l'indication qu'une intuition se produit. Repérez votre perception corporelle, jubilation, dilatation dans la poitrine, soulagement, euphorie, ou à l'inverse, tiraillement, nœud à l'estomac, et vous serez à même de prendre en compte votre intuition en toute sécurité, chaque fois qu'une information vous parvient. Je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie. Et je reprends page 154, chapitre 11. Le travail, tout ce que j'accomplis me rend heureux. Ne serait-ce pas votre plus grand désir que l'affirmation ci-dessus se réalise? Les pensées suivantes l'en ont probablement empêché. Ce travail m'exaspère, je déteste mon patron, je ne gagne pas assez, mes collègues ne m'apprécient pas, je ne m'entends pas avec mes collègues, je ne sais pas ce que je veux faire. Il s'agit ici d'une manière de penser négative. Comment pourrait-elle vous permettre de trouver une situation intéressante? Cette manière d'aborder le problème va à l'encontre d'une solution satisfaisante. Si vous n'aimez pas votre travail, si vous désirez changer de situation, si vous rencontrez des problèmes professionnels ou si vous recherchez un emploi, voici la meilleure manière de procéder. Commencez par bénir votre situation présente en prenant conscience qu'elle ne représente qu'une étape de votre chemin. Elle est la conséquence de vos structures de pensée. S'il, entre guillemets, ne vous traite pas comme vous le désirez, cela signifie que votre inconscient recèle une structure engendrant ce malaise. Observez donc mentalement votre situation professionnelle actuelle ou passée et bénissez-la. Le lieu de travail, l'ascenseur ou les escaliers, le mobilier, l'équipement, les personnes avec et pour lesquelles vous travaillez, tous vos clients. Affirmez-vous, je travaille toujours pour de merveilleux patrons. Mon patron me traite toujours avec respect et courtoisie et mon patron est agréable et généreux. Cette nouvelle structure vous suivra votre vie entière et au cas où vous deviendriez patron, elle s'appliquera à votre personnalité. Un jeune homme appréhendait son nouvel emploi. Je lui ai dit, pourquoi ne seriez-vous pas un bon employé? Il est évident que vous vous en tirerez très bien. Ouvrez votre cœur pour laisser vos aptitudes s'exprimer. Bénissez votre lieu de travail, vos collègues, vos supérieurs et vos clients. Tout ira bien. Ce qu'il fit, il n'obtient que des satisfactions.
Si vous souhaitez quitter votre emploi, affirmez-vous que vous l'offrez avec amour à votre successeur, qui, lui, sera ravi de sa future place de travail. Sachez qu'il existe des personnes recherchant précisément ce que vous pouvez offrir et que la vie vous mettra en contact avec elles. Affirmation pour votre travail. Je suis pleinement réceptif et ouvert à un nouvel emploi qui fera appel à mes aptitudes, qui me permettra d'exprimer ma créativité et qui me rendra heureux. Je travaille avec et pour des personnes que j'aime, qui m'aiment et me respectent dans un endroit agréable et pour un salaire convenable. Si un collègue vous cause des ennuis, bénissez-le et aimez-le chaque fois que vous pensez à lui. Chacun d'entre nous possède toutes les qualités propres à l'être humain. Nous pouvons tous devenir Hitler ou Mère Teresa, à nous de choisir. Si cette personne est critique, affirmez-vous qu'elle est pleine d'amour et de reconnaissance. Si elle manifeste un tempérament grincheux, affirmez-vous qu'elle est gaie et que sa compagnie est amusante. Si elle est cruelle, dites-vous qu'elle est gentille et attentionnée. Si vous ne voyez en elle que ses qualités, elle finira par vous les témoigner, quelle que soit son attitude envers les autres. Exemple. Il avait trouvé une place de pianiste dans un bar dont le patron était connu pour son mauvais caractère. Ses employés l'avaient surnommé Monsieur la Mort. Il vient me demander comment régler ce problème. Je lui répondis, tout le monde possède des qualités, quelles qu'elles soient les réactions des autres, cela ne vous concerne pas. Chaque fois que vous pensez à cet homme, bénissez-le de votre amour. Affirmez-vous continuellement que vous avez toujours d'excellents patrons. Faites-le sans cesse. Il suivit mon conseil. Peu après, son patron le couvrit d'éloges et lui trouva du travail supplémentaire dans d'autres clubs. Les autres employés qui n'avaient pas changé leur comportement étaient toujours maltraités. Si vous aimez votre travail, mais que vous avez l'impression d'être mal payé, commencez par bénir votre salaire actuel. Le fait d'exprimer notre gratitude pour notre situation actuelle lui permet de s'améliorer. Affirmez-vous que la prospérité vous attend et qu'une partie de cette prospérité consistera en un salaire plus élevé. Dites-vous que vous méritez une augmentation car vous êtes utile à votre compagnie et que celle-ci désire partager ses gains avec vous. Travaillez toujours le mieux possible. Ainsi, l'univers saura que vous êtes prêt à gravir un échelon supplémentaire. Votre conscience vous place là où vous vous trouvez maintenant. Elle vous y maintiendra ou vous propulsera vers une situation meilleure. Cela dépend de vous. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Mes aptitudes qui sont uniques s'épanouissent et s'expriment pleinement. Elles m'apportent satisfaction et bonheur. Il y aura toujours quelqu'un de prêt à recevoir mes services. Je suis toujours demandé et peux ainsi choisir selon mes désirs. Je gagne bien ma vie grâce à un travail qui me plaît. Mon travail est une source de bonheur. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Demain, j'entamerai le chapitre 12 sur le succès. Toute expérience représente un succès. Prends bien soin de toi et de tes proches et je te souhaite une très belle, une magnifique, une merveilleuse journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain.